Faut-il investir dans une grosse colocation ou dans plusieurs petites colocations? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, mais aussi créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr et surtout connue en France comme étant experte en colocation haut rendement. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier. Donc il y a des personnes, beaucoup de personnes qui me disent: Audrey, si j'ai fait une grosse colocation, j'ai choisi d'exploiter une maison en grosse colocation, est-ce que tu pourrais m'aider, etc. Alors voici mon avis sur les grosses colocations ou les petites colocations. Alors qu'est-ce que j'entends tout d'abord par grosse colocation? Alors pour moi, une grosse colocation commence à partir de 7 chambres et peut aller jusqu'à 16. Alors j'ai travaillé jusqu'à 16 voire 18. Mais moi personnellement, j'ai travaillé, je travaille encore sur deux projets distincts qui sont complètement opposés en France, de 16 chambres. Alors ces 16 chambres sont vraiment dans des... il y a un projet qui est en région parisienne, donc c'est vraiment une grosse maison avec plusieurs étages, etc. Et l'autre est à l'opposé, c'est dans le sud, dans le sud-ouest, effectivement, où là c'est une maison de maître en fait. Et pour le coup, enfin, c'est aussi un magnifique projet. Et voilà, donc il y a plein de particularités. Et sur ce second projet, la ville est, enfin, c'est à Bordeaux, donc proche de l'eau, bien évidemment. Et il y a des particularités, à savoir les prises électriques sont à hauteur très particulière. De ce fait, on met tout en ameublement particulier. Donc voilà, c'est très intéressant comme projet. Au-delà de ça, revenons à nos moutons. Alors, concrètement, quel est mon avis là-dessus, puisque je suis connue en France comme étant experte en colocation haut rendement, puisque ça fait plus de 11 ans que je fais ça. Voilà, j'ai accompagné plus de 500 personnes à atteindre leur liberté financière. Donc, merci à vous, si vous me regardez, qui m'avez fait confiance. Et puis, félicitations pour les projets, pour tout ce que vous avez fait. Alors, concrètement, quel est mon avis ? Déjà, ça va être très bête ce que je vais dire, mais ça va être il va falloir que vous regardiez votre appétence au risque. Alors, non pas pour éblouir le copain, la copine, la famille, peu importe. Vous, est-ce que vous êtes capable vous-même de gérer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18 personnes qui peut-être possiblement pourraient avoir un problème? Déjà, est-ce que la réponse à cette question est oui ou est non? Déjà. Ensuite, deuxièmement, eh bien, pourquoi est-ce que vous voudriez avoir possiblement autant de chambres? D'accord? Est-ce que vous avez un projet qui est en train de se dessiner? Pourquoi? Est-ce que c'est une maison? Comment seraient les personnes qui seraient à l'intérieur de vos colocations? Est-ce que ce seraient des chambres de 9 mètres carrés ou est-ce que ce seraient des chambres un petit peu plus confortables? Moi, j'aime bien les chambres de 14, 16 mètres carrés, j'aime bien. Je trouve que les gens sont bien. Et voilà. Où est-ce que ça se situe? Quelles sont vos cibles? Qui pourrait les gérer éventuellement? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est près? Donc en fait, par rapport à ces questions, déjà, vous allez savoir où vous situez. Personnellement, cela ne me dérange pas de travailler sur des projets à 16 chambres, comme je vous l'ai dit. Par contre, personnellement, je préfère avoir plusieurs petits biens. Alors, toujours exploiter en colocation. C'est-à-dire que des colocations de 2, 3, 4, alors j'aime bien les chiffres impairs, vous savez pourquoi. Donc j'aime bien les colocations de 3, j'aime bien les colocations de 4 ou de 5, ça dépend bien évidemment des villes dans lesquelles on investit. Bien sûr, l'objectif, c'est de faire du cash flow en plus de la création de patrimoine. Pourquoi? Tout simplement, même si certes, sur un bien plus gros, les frais de notaire sont mutualisés, etc., les travaux également, alors que sur plusieurs petits biens distincts, pas dans un immeuble complètement distinct, eh bien, il y aura forcément plus de frais de notaire au prorata, les travaux seront forcément plus chers, puisque voilà, ne seront pas faits tous en même temps, etc. Je suis d'accord. Par contre, pour moi, c'est le principe de la colocation, c'est-à-dire que si j'achète 3 biens, à valeur équivalente par exemple, de la maison dont je parlais, eh bien, je préfère vraiment avoir 3 plus petites colocations plutôt qu'une grosse colocation. Pourquoi? Tout simplement parce que les biens seront plus liquides, c'est-à-dire que je pourrais facilement faire de l'arbitrage, je pourrais très bien revendre un bien avec l'activité à l'intérieur et ensuite
mes 2 autres biens pourront toujours tourner, me rapporter du cash flow, payer mes mensualités, etc., etc. De plus, c'est un petit peu comme le principe des immeubles. C'est-à-dire que concrètement, je touche du bois, forcément plus on multiplie les biens, bah, plus potentiellement on a de problèmes, mais aussi plus on divise les risques. C'est-à-dire que les biens, les risques par bien sont forcément divisés. Comme disait l'un de mes amis, Gilles Grimm, il disait que si vous avez un bien, 100% des problèmes sont sur ce bien. Si vous en avez deux, bah, c'est divisé par deux. Vous avez 50 et 50. Ok, etc., etc. Ce que je veux vous dire, c'est que personnellement, je préfère vraiment avoir des plus petites colocations plutôt qu'une grosse colocation. Ça dépend bien évidemment de la ville, ça dépend bien évidemment de la configuration du bien. Bien évidemment, il y a des projets sur lesquels je vais, mais pour le coup, sur ma préférence, je préfère avoir des petits biens un petit peu plus liquides pour ces raisons-là, notamment pour pouvoir faire de l'arbitrage, parce qu'après, sur les gros travaux, ça demande quand même, sur des gros biens, ça demande quand même des travaux très importants, et parfois, il n'est pas toujours évident de revendre l'activité en colocation à un futur acquéreur, à un futur investisseur. Donc il faut vraiment, lorsque l'on achète, on pense toujours, toujours, toujours à la revente. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mes impressions. Je vous invite tout de suite, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube qui a de plus en plus d'abonnés, et il va y en avoir de plus en plus puisque là, c'est l'un de mes focus pour cette nouvelle année. Donc, inscrivez-vous et abonnez-vous en cliquant sur la cloche. Je vous encourage aussi à liker cette vidéo. J'adore recevoir des pouces, surtout des pouces bleus. À commenter, à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes qui sont en train de se lancer dans la colocation, qui ont à l'idée de faire de la colocation. Donc, faites-les réfléchir avec ça. Et puis, commentez-moi, bien évidemment. Tout ça, rejoignez la communauté Les Revenus Autrement sur tous les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et bien sûr la chaîne YouTube, bien sûr le blog Les Revenus Autrement qui fourmille d'articles sur la colocation, mais pas que, sur du mindset, sur l'argent. Et puis posez-moi vos questions en commentaire et moi j'y répondrai. Et puis ça me permettra aussi de faire de nouvelles vidéos et d'être le plus possible proche de vous. Et moi je vous dis à très très bientôt. Et puis aussi vous trouverez bien évidemment toutes les formations que je dispense dans la description. Puis moi, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!